Et on va voir un exemple de raison qu'elle a faite, qu'elle faisait, ou qu'elle faisait régulièrement. Et vous allez me dire si c'est quelque chose qui correspond à vos oraisons, à vos prières à vous. On va corriger, voir si c'est adaptable à nous ou pas. On m'a commandé d'écrire en toute liberté mon mode d'oraison et les grâces que le Seigneur m'a accordées. Voilà ce qu'elle dit au Seigneur. Le vous voit, hein. Et à l'époque, c'était comme ça. Je suis vôtre, pour vous je suis né. Que voulez-vous de moi? Souveraine majesté, éternelle sagesse, bonté qui vous répandez sur mon âme. Dieu, souveraineté, être unique, miséricorde. Voyez combien est vil l'être qui aujourd'hui proclame votre amour en ces termes. Que voulez-vous de moi, Seigneur? Je suis vôtre, puisque vous m'avez créé. Vôtre, puisque vous m'avez racheté. Vôtre, puisque vous me supportez. Vôtre, puisque vous m'avez appelé. Vôtre, puisque vous m'avez attendu. Vôtre, puisque je ne suis pas perdu. Que voulez-vous faire pour moi? Alors, est-ce que c'est le genre de prière que vous faites? Et qu'est-ce qu'il y a que vous ne faites pas et qu'est-ce qu'il y a que vous faites? C'est plus simple. Hein. Il y a tout le début qui est quand même, je ne sais pas si, souveraine bonté, éternelle sagesse, tous ces titres donnés. Je ne sais pas si c'est au Christ ou au Père, parce que je ne sais pas à qui elle s'adressait. C'est aux deux, enfin bon. Ben, tout ça, nous, on n'est pas trop habitués. Hein. On ne voit pas trop, voilà. Et la deuxième chose qui est moins actuelle aussi, et qu'on voit souvent dans les traditions spirituelles, c'est un dénigrement de nous-mêmes. Hein. Voyez combien vil l'être qui aujourd'hui proclame, voilà, je suis pécheur, je ne vaux rien, voilà. Souvent, il y a une dépréciation de soi et on enjolive Dieu avec tout un tas de titres. C'est pas très notre mode de fonctionnement aujourd'hui. Hein. Mais par contre, qu'est-ce qu'il y a de bien? Voilà. Hein? Que voulez-vous de moi? Ça, c'est bien quand même. Hein? Que veux-tu de moi, Seigneur? Hein? Voilà. Tu m'as acheté, tu m'as créé, tu m'as supporté, tu m'as appelé. Voilà, je suis là, j'ai répondu à tes appels, mais qu'est-ce que tu veux de moi en ce moment? Hein? Voilà. Donc, c'est surtout ça. Hein? Voilà. Oui. La prière du Père Foucault, je m'abandonne à toi, fais de moi ce que tu veux, c'est plus à notre portée. Hein. Bon, ça date aussi, hein, c'est de l'époque. Hein. Et donc c'était un exemple. Hein. L'essentiel, on en revient à ce que j'ai dit tout à l'heure, de cœur à cœur avec le Christ. Et là aussi, ne cherchons pas des formules tarabiscotées où faut laisser parler notre cœur tel qu'il est. Hein. Si on a envie de donner des titres, on les donne, mais si on a envie d'être plus simple, ben faut faire comme le cœur nous inspire, pourvu qu'on se sente en relation avec le Christ. Voilà. Troisièmement, Marie-Madeleine, le modèle de Thérèse. Ça, c'est classique aussi, je vous le redis souvent. Quel est votre personnage d'évangile que vous préférez, auquel vous vous identifiez, auquel vous revenez souvent? C'est bien qu'on ait un visage d'évangile dont on se sent proche. Ben elle, c'est Marie-Madeleine, parce qu'elle a eu un jour une expérience que je vais citer. Thérèse avait une relation très affective avec le Christ, un jour où elle était très lasse et très déçue par ses misérables habitudes. Elle tombe sur une statue de Lecce Homo, hein, le Christ couvert de plaies. Puis il y avait c'était très sanguinolent. Hein, et comme Marie-Madeleine fondant en larmes aux pieds de Jésus et les essuyant les pieds de Jésus avec ses larmes, elle raconte: j'éprouvais un tel regret d'avoir montré si peu de reconnaissance pour ses plaies que je crus que mon cœur se brisait et je me jetai devant lui en versant des torrents de larmes, le suppliant de me fortifier une fois pour toutes afin de ne plus l'offenser. Voilà, c'est très affectif. Hein. Donc, en voyant ce portrait du Christ, elle fond en larmes. Bon. Mais, du coup, cette Marie-Madeleine va devenir l'image qu'elle préfère et la sainte qu'elle préfère. J'étais très fervente de la glorieuse Madeleine. Je pensais très souvent à sa conversion, en particulier quand je communiais.
avec la certitude que le Seigneur était là en moi. Je me mettais à ses pieds et mes larmes ne me semblaient pas à dédaigner. Alors, quel est le personnage d'évangile que vous préférez? Est-ce que quelqu'un va en dire un, par exemple, qui vous est un peu votre modèle ou qui vous inspire? Saint Jean. Qui dit mieux? Saint-Pierre. Saint-Pierre. Jésus, ah ben ça, non mais ça il est hors concours. Qui d'autre? Comment? Marthe et Marie, les deux, oui, on peut en prendre deux. Qui c'est qu'il y a un autre à donner comme ça? Jean-Baptiste, oui, qui s'efface devant le Seigneur. C'est bien, hein, de temps en temps, d'avoir une référence. Autant c'est important d'avoir une devise, ou une parole d'évangile qui nous éclaire. La semaine dernière, on avait vu ça. Hein. Autant c'est avoir aussi un personnage. Moi, c'est Saint Paul. J'aime beaucoup mieux Saint Paul que les autres, depuis toujours. C'est comme ça. Marie. Marie? La Vierge Marie. La Vierge Marie, si vous voulez, oui, ça peut être ça aussi. Ça peut être votre modèle. Marie était hors concours, bah, si tu veux. Bien. Alors, ça reprend un peu tout ce qui a été dit. C'est un bon ami que le Christ. Le Dieu qu'il est, je vis qu'il est homme, qu'il ne s'étonne point des faiblesses des hommes, qu'il comprend notre misérable nature, sujette à tomber souvent. Bien qu'il soit Seigneur, je puis le traiter en ami. Traitez-le en père, en frère, en maître, en époux, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il vous enseignera lui-même ce que vous devez faire pour le contenter. Tous les biens nous viennent de ce Seigneur. Il vous instruira, considérez sa vie, c'est le meilleur modèle. Bon, ça reprend tout ce qui a déjà été dit, hein. Ça sera une conclusion sur tout ce qu'on vient de dire. Que voulons-nous avoir de mieux à nos côtés qu'un si bon ami qui ne nous abandonnera pas dans les peines et les tribulations comme le font ceux du monde. Bienheureux celui qui l'aime et le garde toujours auprès de lui. Mon Dieu n'est nullement susceptible, il n'est pas minutieux mais magnanime, il est très bon payeur, ça je ne sais pas si c'est vrai. Il paye scrupuleusement largement. Il n'aime pas que nous nous cassions la tête à beaucoup lui parler. Voilà, ça résume bien tout ce qu'on a dit. Hein. Mais bon, il dit qu'il est très bon payeur. C'est pas toujours le cas. Voilà. Donc, l'oraison, la vie avec le Christ, c'est quand même sa spiritualité. On l'a développée. Bon, on passe à d'autres points de spiritualité. Les 3 points essentiels après l'oraison. Alors, je n'insisterai que sur 3 points qui sont dans les constitutions elles-mêmes. L'un, elle s'adresse aux sœurs. Hein. Bon, on peut transposer ça dans notre vie. L'un est de vous aimer les unes les autres. L'autre, le détachement de toute chose créée. L'autre, la véritable humilité, qui, bien que je la cite en dernier, est la principale et les embrasse toutes. Alors, on va reprendre tout ça pour qu'elle nous explique. La première, qui est de vous aimer les unes les autres, est d'extrême importance. Car il n'est chose fâcheuse qu'on ne supporte facilement quand on aime. Si on aime, on supporte tout. Ah, est-ce vrai? Deuxièmement, et il en faut beaucoup pour nous fâcher. Si on aime, on ne se fâche pas entre ceux qu'on aime. Lorsqu'il s'agit de mieux servir Sa Majesté, l'affection ne s'accompagne pas de passion, mais elle aide à vaincre d'autres passions. Donc il ne faut pas que les passions nous entraînent dans l'amour des autres. Pas que ce soit passionné ou passionnel. Hein, voilà. De ces amitiés-là, j'en voudrais beaucoup dans les grands couvents, mais dans nos maisons, où il n'y a pas plus de 13 religieuses, et où ce nombre ne doit pas être dépassé, vous voyez, c'était aussi le style, hein, pas trop de grands couvents. Pour qu'il y ait une fraternité plus grande, parce que dès qu'on passe un nombre, il ne peut pas y avoir de fraternité ou d'amitié, ou d'amour vraiment proche. Hein. Toutes doivent être amies, toutes doivent s'aimer, toutes doivent s'entraider, et qu'elles se gardent des préférences pour l'amour du Seigneur. Oui, il y a plein de choses concrètes, hein. Je vais y revenir. Donc, ici, aimer, c'est la passion d'agir pour qu'une âme aime Dieu et en soit aimée. Car comme je l'ai dit, ces âmes savent que nul autre amour ne dure, cet amour leur coûte très cher,
elles font tout ce qu'elles peuvent pour qu'il soit un bienfait. Dieu nous garde par sa passion, alors ça c'est des choses très concrètes aussi, dans un couvent, au milieu de nous, de dire aux autres, je suis la plus ancienne, je suis la plus âgée, on en traite une autre mieux que moi, et de nous y arrêter. Ces pensées, si elles se présentent, doivent être immédiatement repoussées. S'y arrêter, en faire un sujet de conversation, c'est une peste qui engendre de grands maux. Hein? Donc on va reprendre ça, c'est assez concret ça. Ça peut être vrai dans une famille, dans une vie, dans une communauté religieuse, une communauté paroissiale. J'ai repris un peu tout. Aimer les autres concrètement, c'est donc tout supporter. Mais des fois on ne supporte pas tout quand même. Hein. Puis bon, ne pas se fâcher, c'est concret ça. Hein. Ne pas se laisser entraîner par les passions. Alors par exemple, quelle passion peut y avoir entre les gens? Oui, passion, oui. Plus d'attirance, oui. Ouais. S'entraider, c'est bien, hein, s'entraider. Agir pour le bien des autres et de leur âme. Avoir le souci de, voilà, les faire grandir dans la foi, dans le bien. Hein, avoir le souci. Et ne pas se comparer. Hein, je suis la plus ancienne, ou les autres ont plus que moi, ou j'ai plus ou j'ai moins que les autres. Voilà. Ou se plaindre. Être content d'être en communauté avec les gens tels qu'ils sont. Donc ça, c'est des choses concrètes. Donc vous voyez la différence de spiritualité entre, vous voyez, hein, l'oraison avec des extases et tout, et des choses concrètes. Parce qu'une communauté, c'est aussi ça. Hein. Une communauté, il faut passer par des choses comme ça, très concrètes, pour être le visage du Christ. Donc, conclusion, exercice à vivre, c'est mettre en pratique tout ça. Est-ce que quelqu'un aurait à rajouter, puisqu'on fait tous partie de groupes, d'équipes, de communautés, est-ce que quelqu'un aimerait rajouter des choses assez concrètes pour qu'il y ait un amour fraternel entre nous, dans nos groupes, nos paroisses ou nos familles même? Est-ce qu'il y a autre chose que vous ajouteriez comme moyen concret pour qu'il y ait un peu plus d'amour fraternel et que ça se voit et qu'on soit un peu le visage du Christ, hein? Alors dites voir. Être à l'écoute, oui, à l'écoute, par exemple, écouter les autres, leurs besoins, être attentif. Très bien, vous pourrez rajouter ça. Qui c'est? Comment? Il ne faut pas tout excuser. Savoir aussi dire ce qui ne va pas. Savoir aussi dire la vérité. Pas vivre dans l'illusion en disant tout va pour le mieux. S'il y a des choses qui ne vont pas, on fait le point. Voilà. Et si possible sans colère, mais des fois il y a des colères, des saintes colères. Donc, qui c'est qui voulait dire autre chose là-bas? Communiquer, échanger. De quoi? Une vie fraternelle, qu'est-ce qu'il y a encore? Faire preuve de bonté spontanée. La bonté. Être bon pour les autres. Parce que des fois on est méchant. Ou bienveillant. Bonté, bienveillance, c'est des mots qui reviennent bien. L'entraide, oui, c'est dit aussi là. Communiquer, échanger aussi. Ah oui, reconnaître les qualités des autres et savoir même leur dire. Plutôt que de regarder les défauts. Et savoir leur dire, ou savoir dire c'est bien ce que tu as fait, ou merci pour ce que tu as fait. Savoir voir le bien et le valoriser, le dire. Très bien. Donc vivons tout ça. Une expression que je n'avais pas entendue ailleurs, mais qui est tout un programme. Une détermination très déterminée. Ça y va là, hein? Maintenant, pour en revenir à ceux qui veulent suivre cette voie, sans trêve jusqu'au bout, hein, la voie religieuse notamment, puisqu'elle s'adresse surtout à des religieuses, tout consiste en une ferme détermination très déterminée. Écoutez tout le programme. De ne point s'accorder de répit jusqu'à ce qu'on y atteigne. Coûte que coûte, advienne que pourra, travaille que travaillera, médise qui médira, à condition d'y arriver, même si on mourait en route ou si on manquait de courage devant les épreuves en chemin, même si le monde croulait. Quand on veut quelque chose, il faut aller jusqu'au bout. Et une ferme détermination.
Déjà, ce mot ferme, hein. Faut pas que ce soit, je verrai bien, peut-être bien, voilà. Voilà, faut que ce soit ferme. Détermination, très déterminée. Allez jusqu'au bout. Eh ben, ce qu'il y a de plus nécessaire ici, avec la persévérance, ah oui, je n'avais pas vu que c'était, on ne manque jamais de beaucoup gagner. Ah, ça, c'est la persévérance, jamais lâcher le morceau, ne pas non plus être têtu, hein. Faut pas non plus être têtu, c'est-à-dire que si on bute sur une difficulté insurmontable, ou si, tiens, il y a que des gouttes, eh ben alors, hein, ça m'étonnerait que ça passe. Voilà, donc, à retenir ça, la ferme détermination déterminée, la persévérance, et aller jusqu'au bout de ce qu'on entreprend. Ça ne veut pas dire aussi qu'il faut être têtu, il ne faut pas faire de l'acharnement, hein, parce que des fois on risque de se casser la figure. Il faut savoir se remettre en cause, puis il y a quelque chose qui manque, mais ce n'est pas le problème, c'est faire confiance à Dieu quand même. Une ferme détermination déterminée, mais pas en ne comptant que sur nous, en comptant sur Dieu. Si on sent que c'est Dieu qui nous demande et qu'il est avec nous, qu'on peut y aller. Hein, mais si de temps en temps Dieu nous fait dire, mais allez, oula, tu t'es embarqué là dans quelque chose, peut-être bien que c'est un peu dangereux, donc il faut savoir se remettre en cause. Hein. Les contentements humains et les plaisirs spirituels. Il y a un mot qui revient pas beaucoup dans notre spiritualité, enfin dans beaucoup de spiritualité, c'est le mot plaisir. Souvent, c'est plutôt l'ennui, la contrainte. Hein. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent « j'ai le plaisir d'aller à la messe ». J'entends plus de gens qui disent « la messe, ça m'ennuie, ça m'embête, je m'embête à la messe ». On m'a dit ça. Hein. Et non pas « j'ai du plaisir à la messe ». Voilà. Ouais. Il y en a qui disent « c'est un besoin ». Ça me permet de poser les choses, ou de prier. Mais le mot plaisir ne revient pas forcément bien souvent, mais peut-être pour certains. Voilà. Eh bien, en tout cas, c'est ce qu'elle nous dit, et que ça, c'est bien différent du contentement. Alors voilà la différence entre le contentement humain et le plaisir spirituel. Je vous ai dit que je parlerai ici de la différence entre les contentements qu'on trouve dans l'oraison et les plaisirs. Je crois qu'on peut appeler contentement ce que nous obtenons nous-mêmes par la méditation et nos prières à notre Seigneur. Cela procède de notre nature avec tout de même l'aide de la grâce. Le contentement procède de l'acte vertueux même que nous accomplissons. Oula. Il nous semble avoir gagné par notre travail. Et nous sommes contents à juste titre de nous être appliqués à ces choses. Peut-être que ça va faire, là.